Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga dont le thème est calmer le mental. Alors c'est une séance que je vous propose de pratiquer en période prémenstruelle qui correspond à l'automne sur la roue de médecine du cycle féminin. Vous savez, c'est cette période où nous avons moins de patience, nous sommes moins tolérantes, la fatigue exacerbe encore plus nos humeurs. Les hormones jouent avec nos nerfs et tout est en train de se mettre en place à l'intérieur de nous pour très prochainement accueillir nos règles. Alors, tout comme la nature en automne, qui se prépare à hiberner, les arbres perdent leurs feuilles, les animaux font leurs réserves alimentaires. Nous libérons le trop-plein d'énergie non utilisée pour la conception. Donc, avec cette séance, nous allons ramener un peu de calme dans notre corps et notre esprit. Ce sera une séance douce, avec des flots tranquilles et organiques, centrés sur la respiration et nos ressentis corporels. Alors, pour cette séance, il vous faudra un tapis, un bolster, il faudra également des briques de yoga ou bien des coussins et éventuellement une sangle de yoga, mais ce n'est pas indispensable. Alors pour commencer, je t'invite à t'installer en tailleur sur ton tapis. Tu peux surélever ton bassin avec un coussin ou une brique de yoga. Je t'invite à fermer les yeux, à te déposer dans cet instant. Concentre-toi sur les ressentis de ton corps avec le tapis, le coussin, tes mains. Ancre-toi dans le moment présent. Laisse taire ton mental. Et comme respiration, nous allons pratiquer la respiration en carré. J'inspire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps et je bloque sur 4 temps et je recommence. J'inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, 4. Et je te laisse continuer encore 3 cycles respiratoires. Et quand tu as terminé les cycles respiratoires,
je t'invite à reprendre une respiration normale, calme, posée. Et alors que tu es toujours parfaitement immobile, je t'invite à te répéter ces mantras. Je me dépose dans le présent, ici et maintenant. Je me dépose dans le présent, ici et maintenant. J'accueille le calme et la sérénité en moi. J'accueille le calme et la sérénité en moi. Et dès que tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Pour commencer la séance, je t'invite à te mettre debout. Nous allons faire un flow avec la posture de la déesse. Donc, pour cela, il te faut écarter les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. À l'inspiration, tu vas lever les bras. Et à l'expiration, tu vas plier les jambes et venir poser les mains, les paumes vers le ciel sur les cuisses. J'inspire. Et j'expire, je plie les jambes, je descends les bras. C'est parti pour 10. Pendant qu'on descend sur les jambes, le bassin est bien rétroversé, le dos est droit. Je peux serrer les fesses. Je serre les fesses, je contracte le périnée. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Ensuite, on va venir se mettre à 4 pattes. Et on va faire une série de shavash. Donc à l'inspiration, je tourne le bassin, je creuse le dos et je lève les yeux au ciel. À l'expiration, je rétroverse le bassin, je fais le dos rond, mes omoplates s'écartent le plus possible et je rentre la tête et le menton sur la poitrine. J'inspire, la vache. J'expire, je fais le chat. Et c'est parti pour 10. Vérifie que les poignets sont bien alignés sous les épaules. Et le mouvement part toujours du bassin. Encore 5.
Encore 2. Et le dernier. Maintenant, nous allons faire la posture de la vague. Donc pour cela, je pose les pointes de pied, j'écarte un peu plus les genoux, je viens poser mes fesses sur les talons, comme dans la posture de l'enfant. Les bras sont bien devant et à l'inspiration, je vais venir avancer le corps sur les avant-bras. Une fois que je suis bien avancée, je me soulève juste sur les mains et je fais le dos rond comme on vient de faire, la posture du chat. Et je redescends les fesses sur les talons. Allez, j'inspire, j'avance le corps sur les avant-bras. Je me redresse sur les mains. Je viens écarter les omoplates, le bassin rétroversé, je fais le dos rond. Et en même temps que j'expire, je descends les fesses sur les talons. Allez, encore 9. C'est un mouvement très organique, très fluide. On prend bien le temps de le faire. Ça permet de dérouler le dos. Encore 4. Un dernier. Et je reste en posture de l'enfant. Alors, pour la posture de l'enfant, je vous propose plusieurs variations. Donc, soit vous restez tel que vous êtes là, ou alors vous pouvez prendre le bolster ou la couverture pliée et venir vous poser dessus. Mettez le bolster entre les jambes qui sont écartées. Vous étirez le buste et vous venez vous allonger dessus. Vous posez la tête. Voilà, vous prenez le temps de bien vous installer. Vous déposez dans cette posture. Vous relâchez la tête, les bras, le dos et vous respirez. On va rester une dizaine de respirations. Puis on changera de côté pour 10 autres respirations. Vous pouvez fermer les yeux.
Et à la prochaine inspiration, je change de sens, je tourne la tête de l'autre côté. À la prochaine inspiration, je viens me redresser. J'enlève le bolster ou la couverture. Et nous allons faire quelques torsions douces. Donc installer à genoux. À l'inspiration, je lève les bras. Et à l'expiration, je vais venir mettre la main gauche sur le genou droit. Et la main droite derrière. Et la tête suit. J'inspire, je reviens au centre et à l'expiration, la main droite, sur le genou gauche et la main gauche derrière. Et je tourne mon buste ainsi que ma tête. J'inspire et je tourne du côté droit. J'inspire, je reviens au centre et à l'expiration, je tourne du côté gauche. Je reviens au centre, je tourne côté droit. J'inspire, je reviens au centre et côté gauche. Pour la prochaine posture, je vous invite à venir vous asseoir. Alors, je me mets de côté pour que vous puissiez me voir. On va faire ce qu'on appelle la posture de l'angle assis. Donc pour ça, il vous faut la couverture ou un coussin un peu gros, voire un support complètement différent comme un tabouret par exemple ou le canapé. Vous allez venir écarter les jambes, mettre le bolster ou le support au milieu. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je viens poser le front. Et je me penche en avant. Et je reste dans cette posture. Ça tire au niveau des adducteurs. J'essaye de garder le dos droit le plus possible. Et je respire. L'idée n'est pas de descendre, toucher le tapis avec sa tête, mais de descendre tranquillement à son rythme en fonction des possibilités. Une fois que vous sentez que ça tire moins, hop, vous pouvez décaler un peu le bolster par exemple et descendre un peu plus tout en essayant de garder le dos droit. Voilà, prenez le temps de respirer, de vous déposer. Voilà, encore quelques inspirations.
Vous pouvez sortir de la posture. Et nous allons aborder la dernière posture avec les briques de yoga. Un peu de vent. Et nous allons venir nous installer. Hop. Je vous propose de mettre une brique debout, une brique couchée, ou alors des gros coussins, et venir poser votre bolster par-dessus. Ensuite, pour celles qui ont une sangle de yoga, alors bien sûr, je répète, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien utiliser des accessoires. Si vous l'avez pas, il n'y a pas de problème. Donc pour celles qui l'ont, vous venez vous mettre à l'intérieur. Hop, vous asseyez le bas du dos contre le bolster et vous venez enserrer les pieds, hop, dans la sangle. Ça va en fait nous permettre de maintenir la posture. Nous allons faire la posture du papillon allongé. Donc ça va permettre en fait de maintenir les jambes sans être obligé de penser à tenir ses jambes. Maintenant, il y a aussi l'option de mettre des coussins de chaque côté de vos genoux qui va permettre de maintenir également la posture. Donc quand vous aurez choisi la version que vous préférez, vous venez ensuite vous allonger tranquillement sur le bolster. Hop, moi je règle. Voilà, et je viens me déposer dans cette posture. Donc, ça tire toujours au niveau de l'intérieur des cuisses. C'est normal. D'être allongé sur le bolster permet également d'ouvrir la poitrine. Et je me dépose. Je prends le temps de ressentir. Je pose ma respiration. Je peux respirer de manière abdominale, c'est-à-dire quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand j'expire, le ventre rentre, le nombril comme ça, il allait toucher la colonne vertébrale. Ça amène également une détente dans l'abdomen. Tant que la posture est facile, tenable, on peut la garder. Si vraiment ça commence à être trop compliqué au niveau de l'intérieur des cuisses, on peut soit réduire l'effort, c'est-à-dire qu'on peut avancer les pieds au fur et à mesure, soit je vous invite à sortir tranquillement de la posture. Quand vous vous sentez de sortir de la posture, redressez-vous avec vos mains. Hop. Enlevez les coussins ou la sangle. Et nous allons entamer la dernière posture, celle de relaxation, la posture Shavasana, la posture du cadavre. Donc là, toujours l'option possible de mettre le bolster sous les genoux afin de moins tirer sur le bas du dos.
Voilà, les paumes de main tournées vers le ciel. Je respire tranquillement. Vous pouvez également utiliser un mudra au choix, soit le Yoni Mudra, la version simplifiée en tout cas, le triangle sur l'utérus, le mudra des femmes. Soit je vous propose un autre mudra qui permet, vous faites des ronds avec les pouces et les index, et avec par exemple la main droite, vous venez poser le pouce et l'index sur le majeur de la main gauche. Voilà, tous les autres doigts sont tendus. Un mudra qui permet d'équilibrer les émotions. Pour la suite, soit vous pouvez arrêter la séance juste après cette posture de relaxation, soit si vous avez encore un peu de temps, je vous propose de faire la visualisation du lieu cocon, qui vous permettra également de rester dans cet état de bien-être et de relaxation, d'apaisement émotionnel. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.